Le consentement par Vanessa Springora, maquette lue par Veronica Antonelli. Chapitre 1. L'enfant. Notre sagesse commence où celle de l'auteur finit. Nous voudrions qu'il nous donnât des réponses quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. Marcel Proust, sur la lecture. À l'aube de ma vie, vierge de toute expérience, je me prénomme V, et du haut de mes 5 ans, j'attends l'amour. Les pères sont pour leurs filles des remparts. Le mien n'est qu'un courant d'air. Plus que d'une présence physique, je me souviens d'une senteur de vétiver qui embaume la salle de bain au petit matin. D'objets masculins posés çà et là, une cravate, un bracelet-montre, une chemise, un briquet du pont, d'une façon de tenir sa cigarette entre l'index et le majeur, assez loin du filtre, d'une manière toujours ironique de parler, si bien que je ne sais jamais s'il plaisante ou non. Il part tôt et rentre tard. C'est un homme occupé. Très élégant aussi. Ses activités professionnelles varient trop vite pour que je parvienne à en saisir la nature. À l'école, lorsqu'on m'interroge sur sa profession, je suis bien incapable de la nommer. Mais de toute évidence, puisque le monde extérieur l'attire davantage que la vie domestique, il est quelqu'un d'important. Du moins, c'est ce que j'imagine. Ses costumes sont toujours impeccables. Ma mère m'a conçue à l'âge précoce de 20 ans. Elle est belle, les cheveux d'un blond scandinave, le visage doux, des yeux bleu pâle, une silhouette élancée aux courbes féminines, un joli timbre de voix. Mon adoration pour elle n'a pas de limite, elle est mon soleil et ma joie. Mes parents forment un couple bien assorti, ma grand-mère le répète souvent, faisant référence à leur physique de cinéma. Nous devrions être heureux, et pourtant mes souvenirs de notre vie à trois, dans cet appartement où je connais brièvement l'illusion d'une unité familiale, ont tout du cauchemar. Le soir, enfoui sous les couvertures, j'entends mon père hurler, traiter ma mère de salope ou de pute, sans en comprendre la raison. À la moindre occasion, pour un détail, un regard, un simple mot déplacé, sa jalousie explose. D'un instant à l'autre, les murs se mettent à trembler, la vaisselle vole, les portes claquent. D'une maniaquerie obsessionnelle, il ne tolère pas qu'on déplace un objet sans son accord. Un jour, il manque d'étrangler ma mère parce qu'elle a renversé un verre de vin sur une nappe blanche qu'il vient de lui offrir. Bientôt, la fréquence de ces scènes s'accélère. C'est une machine lancée dans une course folle. Personne ne peut plus l'arrêter. Mes parents passent désormais des heures entières à s'envoyer à la figure les pires insultes. Jusqu'à l'heure tardive où ma mère vient se réfugier dans ma chambre pour y sangloter en silence, blottie contre moi, dans mon étroit lit d'enfant, avant de rejoindre, seul, le lit conjugal. Le lendemain, mon père dort une fois encore sur le canapé du salon.